Choisir une action en bourse peut parfois faire peur entre le bilan économique à savoir lire, les indicateurs à sélectionner ou également la situation économique à comprendre. Ça peut être parfois très vite compliqué pour un investisseur particulier. C'est pourquoi je vais te donner 4 indicateurs pour savoir si l'action est solide ou non et au moins ça te fera déjà une première impression. Premier indicateur va être de comprendre l'entreprise. Eh bien c'est très simple mais pourtant beaucoup de monde investit dans des entreprises qu'ils ne connaissent absolument pas et qu'ils ne comprennent pas du tout. Alors tu peux très bien investir dans une entreprise que tu ne connais pas à la base, mais en faisant tes recherches sur un secteur que tu apprends petit à petit, ça peut être tout à fait faisable. Je vais te donner un exemple. Warren Buffett n'investit jamais son argent dans quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit publiquement ne pas détenir de Bitcoin, parce que sa règle et sa stratégie, ça a toujours été ça depuis qu'il investit, c'est de placer son argent uniquement là où il comprend le secteur d'activité, là où il comprend l'entreprise en profondeur pour être sûr en fait de pouvoir la suivre sur plusieurs années, dizaines d'années, voire quasiment un siècle bientôt pour certaines. Mais en plus de comprendre l'entreprise, il faudra comprendre ses enjeux. Évidemment, je vais donner quelques exemples. Si je te parle d'énergie, tu sais que les prochains enjeux de ce secteur-là vont être au niveau du renouvelable. On parle toujours de réchauffement climatique, de problèmes climatiques, donc on sait très bien que le renouvelable va certainement arriver à un moment donné et l'énergie durable. Eh bien, on peut aussi fixer un peu cet enjeu-là au niveau des entreprises qui composent ce secteur-là. Prenons Total Energy. Forcément, ces enjeux vont être ces investissements futurs. Est-ce qu'ils vont plutôt être drivés autour du renouvelable et de l'énergie durable? Évidemment, il y aura forcément des investissements futurs qui seront aussi portés sur du gaz, du pétrole, donc de l'énergie un peu plus fossile qui est en train de mourir actuellement. Mais est-ce que Total est en train de mettre en place des investissements qui vont aussi dans la direction du durable? Eh bien ça, c'est des choses à prendre en compte pour comprendre globalement l'entreprise qui va être très important à savoir. Parce que si à la base, tu ne comprends même pas l'activité de l'entreprise, ça ne sert à rien d'investir dessus. Tout ce que tu risques de faire, c'est de perdre ton argent, ton temps et également surtout de ne pas la garder pour les 20-30 prochaines années puisque tu ne sais même pas à la base qu'est-ce qu'elle fait et en quoi est-ce qu'elle consiste. Et également, je rajouterai en plus à ça, c'est de savoir un peu ses secteurs d'activité parce que forcément, une entreprise qui a plusieurs secteurs d'activité et qui les gère bien va assurer des fondations solides à celle-ci. Prenons Disney par exemple, elle a à la fois sa studio de cinéma, ses licences, du coup ses produits dérivés, ses parcs d'attractions, etc., etc. Son service de streaming également. Et on l'a vu pendant en fait la crise de 2020, quand les parcs d'attractions de Disney étaient fermés, eh bien certes une grande partie des revenus de Disney étaient coupés, ce qui est logique, mais elle avait quand même d'autres revenus à côté qui lui permettaient d'avoir quand même un certain afflux de liquidité. C'est ça qui est important et que j'aime bien regarder moi avec les entreprises que je sélectionne, c'est est-ce qu'elles sont dans plusieurs secteurs d'activité, est-ce qu'elles les gèrent bien et surtout est-ce que c'est un leader de son marché, ce qui est logique. En parlant de leader du marché, c'est justement le deuxième élément que je regarde, c'est l'avantage concurrentiel. Évidemment, une entreprise qui est leader de son marché avec certains avantages va être beaucoup plus solide sur le long terme et va certainement durer sur de longues années. Comment en fait on a un avantage concurrentiel? C'est très simple, grâce à un brevet, grâce à une forte barrière à l'entrée, grâce également à des innovations technologiques. Si je te prends Apple, très peu d'entreprises peuvent arriver sur le marché et concurrencer Apple de manière directe. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement une fanbase déjà autour d'Apple qui est propre à cette marque-là. Il y a très peu de marques au monde, à part Tesla un petit peu maintenant, où une fanbase est aussi présente et aussi accrochée à une marque. Elle a aussi créé une forte barrière à l'entrée, que ce soit avec des brevets qu'elle possède que d'autres n'ont pas, que ce soit également aussi avec des investissements qu'ils mettent dans leur boîte que les autres ne pourront pas faire. Donc tout le monde ne peut pas rivaliser avec Apple. Ou exemple, on va prendre Google, même si avec ChatGPT c'est en train d'un petit peu changer, la barrière à l'entrée est aussi énorme. Parce que si tu veux toi aujourd'hui créer un navigateur indépendant, pour rivaliser Google, ça va être très compliqué, que ça soit à la fois en termes d'utilisateurs, Apple a la part du marché la plus grosse sur ce domaine-là, que ça soit également en termes d'interface, de possibilités de connexion, etc. Parce qu'Apple met des milliards et des milliards chaque année là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que de manière générale, les grosses entreprises comme ça, avec des fortes barrières à l'entrée, rentrent un peu dans la culture. Si je te dis voiture électrique, tu penses à Tesla. Si je te dis un petit peu fast-food, tu penses à McDonald's. Si je te dis smartphone, tu penses à Apple, basket, Nike, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vraiment développer un plus que les autres n'ont pas réussi à faire et ça va être très compliqué pour de nouveaux entrants, donc de nouveaux concurrents, de les dépasser ou même de les déstabiliser. Donc il faut vraiment trouver l'entreprise qui sera encore là pour les 40, 50, voire 100 prochaines années. Évidemment, on ne prédit pas le futur et tout peut arriver, mais il faut que dans l'analyse que tu fasses aujourd'hui, tous les feux soient au vert pour que dans 40 ans, elle existe encore. Warren Buffett, pour reprendre son exemple, investit que dans des entreprises où il se voit les garder au minimum 20 ans. Tu dois avoir exactement la même philosophie derrière
derrière. Mais attention, ne choisis pas des entreprises qui sont peut-être présentes depuis 40 ans, qui ont un énorme avantage compétitif, mais qui se reposent sur ses lauriers. C'est notamment l'exemple de Kodak que j'aime souvent donner, qui s'est fait totalement dépasser par le numérique. Je ne sais pas si tu connais cet exemple-là, mais en fait Kodak était une boîte d'appareils photo, de pellicules, etc. Eh bien, si tu veux, avant le numérique, donc on était à la pellicule, des choses comme ça, et au sein de Kodak, deux chercheurs ont inventé entre guillemets l'appareil numérique, sauf que Kodak avait tellement des grosses positions de marché et était leader dans le domaine en fait du coup de l'appareil et de la pellicule, qu'ils n'ont pas pris le tournant du numérique, qui a causé leur perte en fait à la fin, car ils n'ont pas réussi à prendre le tournant et surtout se sont reposés sur leurs acquis. Donc évite plutôt l'exemple de Kodak et prends plutôt part à l'exemple d'Apple qui, eux, révolutionnent très souvent le marché. C'est souvent eux qui sont à la base même de certaines dynamiques. Par exemple, je pense que les écouteurs sans fil, c'est largement eux qui les ont développés. Je pense également que les montres connectées, c'est grâce à eux qu'on les a aujourd'hui et qui les ont vraiment démocratisés. Donc Apple vraiment révolutionne certaines choses et permettent de les améliorer. Donc je pense qu'on a vraiment deux boîtes différentes entre Kodak qui n'a pas su se renouveler et Apple qui innove constamment. Troisième élément, et maintenant on est plutôt sur la partie technique, c'est le PER ou le Price Earning Ratio. Mais attention, avant de commencer, je fais un petit disclaimer, les deux éléments que je vais donner par la suite sont des indicateurs techniques, mais ce ne sont pas les seuls que je regarde. C'est juste deux indicateurs que j'estime importants pour moi parce qu'ils me permettent d'avoir un avis global sur l'entreprise. Mais ce n'est en aucun cas ces deux indicateurs-là uniquement qui vont me décider à acheter ou non l'entreprise. Voilà. Maintenant que ce disclaimer est fait, on peut directement passer au PER. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le PER, je vais te lire la définition. C'est tout simplement en fait le ratio prix au bénéfice, donc PER. Ça va donc en fait mesurer la valeur d'une action d'une société par rapport en fait à son bénéfice par action. Donc c'est un petit peu barbare peut-être pour toi, mais si on prend le bénéfice net d'une entreprise et ramener à une action, ça va peut-être être 4 euros. J'ai une bêtise. Donc prenons l'exemple de Coca-Cola, comme ça sera plus parlant pour toi. Imaginons que Coca-Cola fait 4 millions de bénéfices nets et qu'il y a 1 million d'actions en circulation de Coca-Cola. Si on fait 4 millions divisé par le nombre d'actions, soit 1 million, on obtient 4 euros de bénéfices nets par action. Et si cette action-là vient à coûter 20 euros par exemple, eh bien le PER sera de 5 parce que 4 fois 5 égale 20. Donc on achète 5 ans de bénéfices nets de Coca-Cola. En fait, c'est aussi simple que ça. Et du coup, à quoi va nous servir cet indicateur? Simplement à nous dire si l'action va être sur ou sous-estimée par les investisseurs. Évidemment, il faut le mettre en perspective avec notamment les PER du secteur. Imaginons tu veux savoir le PER de Apple, s'il est sur ou sous-évalué, tu vas le comparer avec d'autres boîtes dans la tech. Tu veux savoir si le PER d'Amazon est sur ou sous-évalué, tu vas comparer avec d'autres boîtes dans la consommation discrétionnaire, etc., etc. Il faut toujours mettre en relief les choses, mais ça va être très important, je trouve, pour savoir si l'action vaut beaucoup trop cher ou s'il y a une réelle opportunité d'achat. Je prends l'exemple de Tesla, quand il s'est envolé, eh bien le PER pouvait atteindre 900 voire 1000. Ça veut dire que tu achetais 1000 fois le bénéfice de Tesla, ce qui était juste énorme, surtout qu'à cette époque-là, en fait, Tesla ne faisait pas de bénéfices quasiment, donc c'était très facile d'atteindre des chiffres astronomiques sur ce ratio-là. Mais donc, si tu analyses bien, d'ailleurs, même Warren Buffett adore cet indicateur-là, parce que ça va te permettre de savoir si une entreprise déjà est sur ou sous-évaluée. Donc, parfois trouver de très bonnes opportunités ou parfois te faire attendre avant de faire un achat parce que tu estimes que l'action vaut trop cher actuellement. Et si tu trouves certaines opportunités, parfois ça peut te rapporter très gros si tu as fait le bon choix en analysant d'autres facteurs également avec. Mais attention, ce n'est pas un indicateur magique, évidemment, il a des failles comme tous les autres, mais en tout cas, il est très intéressant et très impressionnant quand il s'agit de comparer le niveau de l'entreprise par rapport à son secteur et est-ce qu'elle est surévaluée ou sous-évaluée. Quatrième et dernier élément que j'analyse, ce sont les capitaux propres. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, en fait, c'est les actifs moins les passifs de l'entreprise et ça va te donner en fait ce qu'elle possède réellement. Un peu comme toi, en tant que particulier, eh bien tu as certainement des actifs, de l'immobilier, une voiture qui t'appartient, de la bourse, etc. Et tu as peut-être des passifs, c'est-à-dire un crédit pour ta maison, des choses comme ça, qui va te sortir de l'argent. Et bien là, on va faire la même chose avec les entreprises. On va comparer ce qu'elle détient moins ce qu'elle doit pour pouvoir savoir un petit peu son patrimoine net entre guillemets et ça va vraiment nous donner une idée bien, de la capacité de l'entreprise à augmenter ce chiffre-là. Forcément, au plus ses capitaux propres augmentent, au plus ça veut dire que soit ses actifs augmentent, donc ses biens, ses brevets, etc. ou alors au plus ses passifs diminuent. Peut-être que leur dette à long terme a diminué, qu'ils ont bien remboursé, des choses comme ça et c'est très important à prendre en compte ce facteur-là parce que c'est le bilan financier par excellence de l'entreprise et c'est là que tu vas pouvoir voir un peu où part l'argent, où rentre l'argent et savoir exactement comment fonctionne l'entreprise. Ce qui est bien avec ça, c'est que si tu vois que le capitaux propre diminue petit à petit d'année en année, tu vas pouvoir voir
où est-ce que ça monte? Est-ce que c'est au niveau de la dette à long terme? Est-ce que c'est au niveau des créances, etc., etc. Et c'est très intéressant de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, une dette est très différente d'un instant à l'autre. Prenons l'exemple d'un particulier qui s'endette pour acheter la dernière Volkswagen, eh bien ça n'a rien à voir avec un particulier qui s'endette pour investir dans l'immobilier et se créer des revenus passifs. L'un n'a rien à voir avec l'autre et c'est pour ça que c'est important à prendre en compte. Et grâce au bilan financier des capitaux propres, tu vas pouvoir savoir un peu et te douter si l'entreprise s'endette pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, en couplant avec de l'actualité, en regardant un peu les derniers investissements de l'entreprise, etc., etc. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sous-estiment cet indicateur-là qui est pourtant extrêmement important selon moi, qui va te permettre vraiment de comprendre la santé financière et la gestion financière de l'entreprise, qui est primordiale pour être sûr que l'entreprise puisse perpétuer sur les prochaines années. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le domaine de la bourse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique en détail comment gagner 100 € par mois en dividende totalement passivement. Si tu veux savoir exactement comment faire, tu as la réponse dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.